Parfois, les enfants nous sont insoumis parce que nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous lui sommes totalement insoumis. Donc, au lieu de reprendre tout le temps les enfants, il vaut mieux questionner notre sens de la soumission à la direction du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit te dit monte, tu choisis de descendre. Quand tu dis aussi à ton enfant descends, il choisit de monter, tu t'irrites, mais tu ne te rends pas compte que, en fait, c'est tel père, tel fils, ou c'est telle mère, telle fille. Est-ce que vous comprenez un peu cette logique-là? Donc, je pense que nous devons faire totalement attention. C'est vraiment l'aide du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est disponible dans les familles, un peu partout. Et nous devons vraiment nous soumettre totalement à sa direction et opérer dans le surnaturel. De manière naturelle, il est difficile de bâtir une famille unie et vivre une vie épanouie. Family Love Movement, un projet de Dieu pour la restauration des familles. Alors, Fogé, première question du jour. Qu'est-ce que la première question dit? Qu'est-ce qu'une famille unie? Qu'est-ce qu'une famille épanouie? Une définition? Oui, je crois qu'on a déjà achevé cet élément. Peut-être les questions peuvent venir à la fin. Mais je parlais des questions du manuel, de notre célèbre manuel Bâtir une famille selon le cœur de Dieu. Je crois qu'on devait étudier 1 ou 2 principes aujourd'hui. On peut d'abord évoquer le premier principe. Et puis, voici comment ça va se passer. Dès qu'on évoque un principe, n'attendez pas que je parle. En principe, je parle parce que vous n'avez pas parlé. Donc, si vous parlez, je serai très contente, très heureuse de vous écouter. Et donc, le principe va être lu et vous pouvez donner votre avis, votre opinion, comment vous comprenez le principe et comment vous l'appliquez si jamais c'est déjà le cas. Alors, nous sommes à la page 14, chiffre romain, c'est ça? Page 19. Oui, 19, chiffre romain, oui. Oui, 19. C'est pas le B, c'est le X. Oui, que dit le principe? Si on a besoin de manuel, on signe s'il vous plaît. S'il te plaît, bien du fond de ça, non? Moi, on a un prend notre exemplaire, c'est nouvelle édition. D'accord. Oui, Madame Foguet, s'il te plaît. Ok. Donc, nous sommes à la page 19, chiffre romain. Principe de bâtisseur de famille. Principe de bâtisseur de famille. Principe numéro 1. Ce que Dieu attend des familles. Une famille christocentrée génère des familles christocentrées et des nations régénérées sur l'étendue du territoire national et international. L'héritage que vous laissez à vos enfants physiques et spirituels est plus important que celui que vous avez reçu. Donc voilà notre premier principe. Comment est-ce que nous réagissons? Ça peut être une question dont n'attendons pas de réfléchir pendant longtemps. Ça doit être une réaction vraiment spontanée. Oui, il y a un droit. Oui, madame. Je comprends pas, déjà dans des parties, que les tâches que laissent à mes enfants ne doivent pas être fonction de ce que mon père m'a laissé. C'est une compréhension ou bien c'est une question? Non, c'est une compréhension. Ah, d'accord. Les tâches que vous laissez à vos enfants physiques et spirituels est plus important que celui que vous avez reçu. Donc c'est un plan physique et spirituel aussi. Je ne dois pas laisser à mes enfants forcément en fonction de ce que moi j'ai reçu. En d'autres termes, je peux ne même rien recevoir, mais je m'engage à vraiment laisser. Vous voyez un peu. Donc, c'est pas genre, je n'ai rien reçu et puis je vous laisse aussi. Pas forcément. Oui, oui. Et une autre chose qui me marque, c'est qu'on dit une famille christocentrée génère des familles christocentrées. Ah, si quelqu'un n'avait pas fait cette remarque. Ça me marque parce qu'on était, en tant que famille, on aura les enfants physiques et les enfants spirituels. Donc, chaque enfant fait une famille christocentrée. Excellent. Excellent.
C'est-à-dire qu'en un enfant, on voit tout un peuple en fait. Dans la vie d'un enfant, bien bâti, bien formé, christocentré, c'est tout un peuple qui se cache derrière lui. Vous voyez un peu, c'est ça en fait un enfant d'impact, c'est celui-là qui transporte naturellement les valeurs qui ont été communiquées à l'intérieur de la famille, partout où il est, c'est-à-dire à l'école, dans son lieu de service. Et c'est très très important. Pourquoi? Parce que nos enfants sont généralement influencés. Or, il est question que nos enfants deviennent des enfants qui influencent, oui, ou influenceurs, ou qui impactent. Parce que l'environnement va à l'encontre des valeurs que nous leur communiquons souvent à l'intérieur de la maison. Donc, d'où la nécessité de véritablement communiquer les valeurs spirituelles aux enfants et surtout veiller à ce que ces valeurs-là soient transportées où ils se trouvent. Et j'étais vraiment choquée de me rendre, par exemple, compte que des enfants étaient exclus du lycée. Pourquoi? Pour tentative comment on appelle ça, de parcours échoué. Vous comprenez de quoi il est question, n'est-ce pas? C'est-à-dire que 12 filles et garçons se trouvent dans une chambre avec des vins et avec des laptops pour voir des films pornographiques et vous savez ce qui va s'en suivre par après. Donc c'est grave. Voilà un exemple patent des choses terribles qui sont parties de la cellule familiale pour l'école. La mauvaise compagnie et j'en passe. Donc c'est très important de voir que, ou alors de souligner qu'il faut véritablement qu'une famille ou même un membre d'une famille est capable de générer des familles centrées sur Christ. Et c'est ce que le Seigneur a dit à Abraham dans Genèse 12 au verset 3b. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Aujourd'hui, tu es fille d'Abraham, tu es fils d'Abraham, la semence d'Abraham est en toi, tu as donc la capacité, et même une meilleure capacité, parce que Abraham était dans l'ancienne alliance, aujourd'hui nous sommes dans la nouvelle alliance, avec le Saint-Esprit qui est en mouvement, nous avons cet équipement, et donc le potentiel d'être vraiment des sources de bénédiction pour les familles de la terre. Et il est question que nous nous levions, chacun à son niveau, enfant, adolescent, jeunes, célibataires, hommes, femmes, couples, nous avons tous une responsabilité dans le processus de salut de l'humanité par les familles. Parce que Dieu veut sauver l'humanité en passant par les familles. Et le diable a un effet contraire. Il faut que nous soyons conscients. Pendant que Dieu travaille à ce que les familles soient unies, le diable travaille à ce que les familles soient déstabilisées et désunies. Vous voyez un peu? Et le Seigneur pouvait bien me faire comprendre ceci. Oh, Naomi, avant de présenter Dieu aux enfants, il faut présenter les enfants à Dieu. Et je pouvais comprendre ce qui faisait l'échec dans les familles chrétiennes, où parfois on se rend compte que les enfants sont allergiques à la chose spirituelle ou encore ils ont du mal à transporter les valeurs et les principes bibliques qui sont communiqués pour l'école, pour les universités, pour les foyers. Avant de présenter Dieu aux enfants, il faut présenter les enfants à Dieu. Parfois, on se précipite à les envoyer dans des programmes, ce n'est pas mauvais en soi. À leur parler de la foi, ce n'est pas mauvais en soi. Mais on gagnerait beaucoup mieux, comme je pouvais le dire dans mes propos liminaires, à faire un travail de fond dans le secret. Dans le secret. Présenter l'enfant à Dieu avant qu'il ne soit même conçu dans le sein maternel. Avec Jérémie 1, verset 5. Avant que tu ne sois conçu dans le sein maternel, je te connaissais, je t'avais choisi et je t'avais établi comme prophète des nations. Je crois que c'est un investissement que nous devons véritablement faire en tant que parents, en tant que famille qui se veut unie et qui veut vivre une sorte d'épanouissement en Jésus. Combien de fois est-ce que je présente chaque enfant à Dieu sur 24 heures? Ça, c'est une question à laquelle les parents devraient répondre, ainsi que les futurs parents. Parce que si je suis un célibataire et je compte me marier demain, tous nos enseignements sont généralement à titre préventif et à titre curatif. C'est-à-dire qu'en tant que célibataire, c'est le moment où plus que jamais, je dois prier pour mes futurs enfants, que je ne connais pas, mais que Dieu connaît. Il connaît chacun d'entre eux chacun par son nom. Et d'où la nécessité de cet investissement dans la prière et dans le secret. Présenter le corps de l'enfant, l'âme de l'enfant et l'esprit de l'enfant à Dieu. Parce qu'en fin de compte, c'est Dieu qui est le parent parfait.
Et si je ne me soumets pas à Dieu, en tant que parent biologique, je ne peux pas réussir. Parce que Dieu, lui, il a tout. Il a le visible, il a l'invisible. Mais moi, j'ai juste une partie du tout. Vous voyez un peu ce que je dis? Donc, il est toujours sage que nous prenions plus de temps à présenter les enfants à Dieu, d'abord. Et ensuite, nous saurons comment présenter Dieu aux enfants. Je crois qu'on aura un meilleur résultat. Je crois que cet ordre aussi est capital et prioritaire. Autre réaction? Oui. Tout à l'heure, on a parlé de ce qu'on a besoin de la puissance du Saint-Esprit. Et lorsque je lis la dernière phrase, ça m'interpelle. L'héritage que vous laissez à vos enfants spirituels est plus important que celui que vous avez reçu. Ouais. Je me suis examiné, moi, j'ai reçu beaucoup de choses. Alors, quelle est ma capacité à donner? C'est là que je me suis rendu compte que vraiment, souvent, c'est là où la peur meurt souvent. Parce que c'est difficile quand j'essaie un peu de visualiser. Je ne suis pas encore en famille, mais quand j'essaie de visualiser, transmettre tout un héritage que j'ai reçu à un enfant, à 2 enfants, à 3 enfants. Waouh! Il faut vraiment la puissance du Saint-Esprit. Il faut vraiment cette puissance, surtout qu'il y a un autre principe qui parle de l'héritage en détail. Donc, on va pas parler de ça ou analyser ça ici. Il y a un autre principe qui parle du type d'héritage et qui va mettre l'accent sur l'héritage physique d'une part et l'héritage spirituel d'autre part. Et donc, il faut même réfléchir sur le type d'héritage qu'il faut laisser aux enfants et comment le faire. Nous avons tout un livre aussi qui est intitulé « Quel héritage pour nos enfants ?» Là, c'est très important parce que jusqu'ici, on sait que l'héritage, c'est compte bancaire bien fourni, de grandes maisons, de biens matériels, mais à quoi sert l'argent dans les mains d'un insensé? Donc, il est encore important de considérer ces différents paramètres-là et de faire le bon investissement. Parce qu'on ne laisse pas l'héritage quand on part. On laisse l'héritage quand on est encore jeune. Quand on est même jeune, parce que si on est vieux, c'est plus ça. C'est plus ça. C'est quand on est jeune qu'on pose les jalons pour un avenir meilleur. L'héritage ne se laisse pas quand on sent sa mort prochaine. On va prendre des décisions actives sous le coup de l'émotion et on ne va pas faire de bons choix éclairés. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire? Mais l'héritage n'est pas seulement matériel, il est aussi spirituel. L'héritage peut être un ensemble de valeurs, un ensemble de principes. Parce que nous sommes dans une société où les valeurs s'amenuisent et disparaissent au fur et à mesure que le temps passe. Alors si nous laissons des valeurs, les valeurs vont naturellement attirer les richesses. Mais l'inverse n'est pas vrai. La richesse n'attire pas nécessairement les valeurs. Donc, on doit faire énormément attention. Je ne sais pas s'il y a une autre réaction ou s'il faut passer au deuxième principe. Je ne sais pas, Madame Fouquet. Ou s'il faut juste passer un temps dans la prière, mais je pense qu'il fallait un deuxième principe ou des réactions. À défaut des réactions, passe à un autre principe. Ok. On va passer au principe numéro 2. Ce que Dieu attend des parents. Réussir l'éducation de ses enfants, c'est se soumettre à la direction du Saint-Esprit dans tous les domaines de la vie, tout en s'investissant à faire de sa maison le tout premier centre de formation où les vérités bibliques sont transmises au quotidien. Le succès est d'abord interne et privé, ensuite il est externe et public. Merci. Réaction. Réaction. La parole, oui, Madame Gam. En fait, notre maison, le tout premier centre de formation. Les enfants disent que ma maison, c'est l'école de Dieu, je suis la maîtresse. Ah. Ah, trop simple, très clair. Ma maison, c'est la maison de Dieu, je suis la maîtresse. Le père est le maître. Les enfants sont les élèves. On est tous à l'école de Jésus. C'est très beau. C'est très beau. Wow. Une autre réaction aussi. Oui. Moi, ce qui m'est venu à cœur, c'est vraiment que réussir l'éducation de ses enfants, c'est se soumettre à la direction du Saint-Esprit. Ce qui m'est venu à cœur, c'est l'être pressé de le faire. Dans ce sens où réussir cette éducation-là ne se fait pas de nous-mêmes, premièrement. Et il est question que, véritablement, je sois ce modèle, cet exemple-là. Et pour que je sois cet exemple, il est question que je me laisse transformer par le Saint-Esprit. Afin que mes enfants puissent voir véritablement, non pas seulement dans mes paroles,
mais dans les actes que je pose au quotidien, que véritablement le Saint-Esprit accompagne, marcher par l'Esprit pour nous dire comme toi. Ah oui, c'est très fort, hein? Parce que les enfants sont en crise de modèle et de référence. C'est-à-dire, on a eu des situations au lycée où on cherche une jeune fille pendant 3 jours sans succès. Et donc, les parents se ruent vers le lycée en se disant, ben, au moins au lycée, on peut savoir où elle se trouve. Et puis, vous savez, ces enfants ont un genre de langage là. Et quand on pose la question, elle était chez son gars. Elle dit qu'elle était chez son gars. Vous voyez un peu? Et donc, quand elle dit ça, sa mère est courroucée. Elle a l'air vraiment très courroucée. Mais comment tu as pu quitter la maison sans nous dire tout? La fille ne dit rien. Ça nous irrite un peu, quoi. On se bat pour trouver des solutions au problème de l'enfant et que l'enfant ne réagisse pas. Ça fait un peu mal au cœur. Après, elle a dit à sa mère que j'ai dit. Elle m'a dit, dis. Qu'est-ce que nous, on en savait? Ta mère a dit. Elle dit que ma mère m'a fait avorter 2 fois. Ma mère m'a fait avorter 2 fois et je ne voulais plus subir les avortements. C'est pour ça que je suis allée, j'ai fugué, je suis allée rester chez mon gars. Vous voyez, c'est grave, non? C'est grave. Donc, tu as dit que ça, c'est le prototype d'une maman qui n'est pas un modèle. Faire avorter un enfant 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et demain, elle peut ne plus avoir ses enfants que tu es en train de sacrifier maintenant. Et je dis, c'est grave. C'est-à-dire, les enfants sont confrontés à une crise de modèle. Le père n'est plus ce qu'il devrait être. La mère n'est plus ce qu'elle devrait être. Et l'enfant, maintenant, ne sait plus donc à qui il peut vraiment se confier. La cellule familiale étant je sais pas moi, le lieu par excellence de la sécurité, de l'enrichissement, comment je vais dire ça, de la protection même de l'enfant et tout, étant devenu un lieu dangereux. L'enfant est obligé de se retirer, d'aller vers l'extérieur pour trouver un asile, un peu d'affection, un peu de sécurité, et c'est grave. C'est-à-dire que les responsabilités, les vrais sont partagées. C'est-à-dire que je ne veux pas simplement mettre les parents au banc des accusés, vous voyez, parce que l'enfant aurait pu aussi agir différemment. Et si cet enfant avait consulté un enseignant, on n'y aurait jamais dit de se comporter de la sorte, vous voyez un peu. Donc, ce n'est pas une sorte de fuite de responsabilité. Je dis que les responsabilités sont véritablement partagées, mais au moins, nous, en tant que parents, nous devons nous efforcer à être des modèles. Et qu'au cas où il y a vraiment un incident, que nous ne serons pas responsables du malheur de l'enfant ou de quoi que ce soit. Et c'est pourquoi j'ai apprécié la réaction simple de Mme Gamga qui disait notre maison devrait être le tout premier centre de formation. Parce qu'un enfant qui est formé à l'intérieur de la maison a toutes les armes pour lutter contre tous les dangers à l'extérieur de la maison. Est-ce que vous voyez un peu? Mais est-ce que c'est le cas? Parce que notre maison devrait être vraiment un centre de formation où le père est le pasteur, où le père est l'enseignant. Vous voyez, la mère est l'assistante pasteur, elle est également l'enseignant. Et les enfants sont un peu là comme des anciens, des diacres et même les élèves. Et je vous assure, et c'est ça en fait le véritable culte. C'est plus facile d'aller, vous voyez le paradoxe, c'est plus facile de se tenir en tant que famille, père, mère et enfant, et aller à l'église recevoir, que de s'asseoir d'abord et faire un culte familial et recevoir de Dieu. Et ce que j'ai l'habitude de dire, que nous avons la lourde responsabilité en tant que famille qui se veut unie et épanouie, de faire d'abord des cultes en famille. Le culte familial doit précéder tout culte hors de la maison. C'est aussi ça le succès. Prendre le temps pour louer en famille, prendre le temps pour adorer en famille, prendre le temps pour lire la parole, prendre le temps pour enseigner la parole, prendre le temps pour vivre et expérimenter la parole. Vous voyez, une famille qui est fidèle à ses cultes familiaux aura très peu de problèmes, très peu de difficultés. Pourquoi? Parce que c'est une famille qui est d'abord connectée à Dieu, qui est sous la dépendance du Saint-Esprit. Ça, c'est très important. Au point où quand je vais au culte, c'est-à-dire que quand je vais au temple, quand je vais avec les autres, mais c'est pour communier. C'est pour communier. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que j'ai déjà reçu de Dieu un certain nombre de choses qui peuvent être confirmées ou infirmées quand je suis avec les autres. Mais combien sont les familles qui font un culte familial chaque jour? Combien? Et combien sont prêts à payer ce prix? C'est pas de dire que mon mari n'est pas chrétien ou ma femme ne l'est pas. Une seule personne commence. Une seule personne peut commencer. Et ça va tout changer. Tout. Donc je nous encourage véritablement à initier des cultes familiaux dans nos maisons. Ce sont des moments où on donne un coup sec au diable. Peut-être sans le savoir. Mais quand le diable voit une famille unie, il dit que ouais, comment il va faire pour que M. Ngamgan soit plus proche de sa femme comme ça?
Parce que même seulement le fait d'être physiquement présent comme ça énerve, il irrite le diable. Ça l'irrite. Qu'on soit seulement unis, même sur un plan physique comme ça. Comment M. Njimfo est à côté de Sandrine aujourd'hui? Il y a même quoi? Chercher les pensées. Enfoncer des choses dans la tête. Tu commences à imaginer des choses. Imaginer des choses qui n'existent même. Parce qu'il commence par nous tenter par la pensée. Il est proche de moi comme ça, c'est sûr qu'il attend même quelque chose de moi. Bah, j'attends qu'il fasse un peu de moi. Alors que même, il y a même bien. Quand elle est proche de moi comme ça, c'est sûr qu'elle a un plan. Elle a un calcul à l'avoir dessus de ça. C'est quoi le projet? C'est même quoi le projet? Quelle est cette proximité? Quelle est même cette proximité? Alors qu'au fond, il n'en est rien. Et tu commences à nourrir des pensées qui finissent par être des réalités. Vous voyez un peu donc l'unité est salutaire. L'unité est salutaire. C'est pourquoi il ne faut laisser personne. Il ne faut laisser rien nous séparer. Dieu lui-même a dit que personne ne sépare ce qu'il a uni. Oui, que personne, que rien ne sépare ce qu'il a uni. Un couple sage travaille à demeurer dans l'unité. Et dans l'unité, on reçoit beaucoup. Mais dans la division, c'est compliqué. C'est compliqué. Parce qu'une fois qu'on est unis, on peut résoudre les problèmes les plus complexes. Mais du moment où on est divisé, même quand le problème est une petite équation, on est buté. On est buté et on expose toute la famille. Vous voyez un peu, c'est pourquoi, quand nous sommes mariés, nous devons toujours nous poser cette question. Est-ce que ce que je pose comme action, ou alors le fait que je m'abstienne de poser une action, concourt à l'unité ou à l'isolement? Il faut toujours répondre à cette question avant de poser une action ou avant de ne pas poser une action. Parce que c'est deux tendances exclusives. Soit ce que je fais, soit ce que je dis, ou soit ce que je m'abstiens de dire, concourt à l'unité, soit à l'isolement. C'est-à-dire la destruction du foyer ou de la famille. Observez, jetez un regard introspectif et vous allez vous rendre compte que c'est vrai. Maintenant, plus vous allez vous engager à poser des actions qui construisent, mieux vous allez grandir dans l'unité. Vous voyez un peu? Donc, attention aux choix. Attention aux actions que nous posons, si petites soient-elles. Est-ce que je suis en train de choisir le chemin de l'unité ou le chemin de la division? Il n'y a pas un troisième chemin. Voilà les deux chemins. Est-ce que je vis mon célibat tel que demain je serai dans l'unité ou dans la division? Est-ce que je vis maintenant avec mon mari et ma femme tel que j'ai choisi le chemin de l'unité, de la paix, de l'harmonie, ou alors le chemin de la division, de l'isolement, de la destruction, et j'en passe. Si vous réfléchissez à ces questions, vous allez renoncer naturellement à beaucoup de projets. C'est la fin d'année. Si on ne vous coupe pas seulement un habit de fin d'année. Mais c'est quoi? C'est devenu une tradition. Si jamais on ne coupe pas, c'est que c'est grave. C'est que c'est mauvais. Non, la vie ne peut pas se résumer au matériel. C'est un aspect. On peut le faire une fois chaque année. On peut le faire une fois chaque 5 ans. On peut aussi ne pas le faire. Tu prends tes anciens habits, tu repasses, tu portes, tu ne vas pas en mourir. Est-ce que vous voyez un peu? Ce n'est pas parce que c'est la fin d'année qu'il faut absolument tout renouveler. Ça peut être un aspect, ça peut être une dimension. Le plus important, c'est qu'on soit unis. On peut s'accorder et dire, laissons tomber, on n'en a pas besoin. Bon, je ne suis pas aussi en train de dire à M. Fogueke s'il avait programmé acheter, qu'il n'achète pas. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais vraiment, s'il avait programmé acheter, qu'il en achète et en abondance. Vous voyez? Donc, il est question de faire la part des choses. L'idée, c'est de faire la part des choses, d'être unis pour être meilleur. Vous voyez un peu? En fait, l'idée ici, l'idée, c'est qu'on doit être unis. La Bible dit que 2 valent mieux qu'un parce qu'ils tirent un meilleur salaire de leur travail. Vous voyez un peu? Parce que quand on dit ça, il y en a qui cachent. Il y a un mari qui va dire que j'avais même 100 000 ici pour les achats. Mais dès que tu as écouté l'enseignement et que non, oublie cela. Non, oublie, ce n'est plus nécessaire. On renvoie à l'année prochaine. Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Dans nos investissements aussi, la famille doit avoir la priorité. Et même dans la priorité, la femme et le mari ont la priorité des priorités après Dieu. Vous voyez un peu, c'est très important. Donc, lorsque nous parlons de l'unité, ce n'est pas l'unité qui détruit. L'unité divine est une unité qui élève. C'est pourquoi on dit qu'il tire un meilleur, vous voyez un peu, un meilleur salaire de leur travail. On ne peut pas être unis pour être médiocre. On est unis pour être excellent.
On est unis pour être meilleurs. C'est-à-dire quoi? Moi, je priais 1 heure en tant que femme célibataire. Maintenant, mariée, je devrais multiplier 1 heure la fois 2. Ou par plus de 2. Parce que Deutéronome 32 dit que 1 chasse 1000, mais 2 chassent 10 000, pas 2000. Vous voyez un peu la force de l'unité, n'est-ce pas? C'est ça la force de l'unité. La force de l'unité, c'est la capacité de prier même ensemble en tant que couple. Parce que la Bible dit que si 2 s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, la chose leur sera demandée. Mais est-ce que vous êtes donc en accord? Peut-être vous priez, vous demandez même les mêmes choses, mais vous n'avez pas les mêmes visions. Vous n'avez pas les mêmes intentions sur la même chose qui est demandée. Vous voyez un peu? Vous n'avez pas... Et du coup, tant que vous n'allez pas être exaucé, vous serez surpris. Mais en fait, vous voyez un peu? Vous voulez tous une maison, mais vous n'avez pas la même perspective de la maison. Dans le couple, la femme veut avoir un type de maison pour démontrer que je n'ai pas épousé n'importe qui, mon mari est capable. Le mari, dans l'intention d'avoir une maison, avec un salon spacieux, parce qu'il va accueillir les couples dans son salon. Les deux sont en train de prier, mais ils ont la même vision. Ils n'ont pas la même vision. Ils ne regardent pas ensemble dedans, mais la Bible dit que si les deux s'accordent, vous voyez que si on regarde physiquement, on a comme l'impression qu'ils sont ensemble. Même si on regarde aux paroles, on a comme l'impression que ce sont les mêmes prières, les mêmes paroles qui sortent de la bouche. Mais vous voyez que dans l'esprit, ce n'est pas de ça qu'il est question. Donc ne faisons pas de mauvais assemblage. Ne faisons pas de mauvais assemblage. Nous sommes unis pour être plus forts. Nous sommes unis pour être meilleurs. Nous sommes unis pour sortir de la médiocrité pour l'excellence. Si moi j'évangélisais une seule personne dans mon célibat, marié, il faut qu'on évangélise au moins 2 personnes par semaine. Parce que 2, on est plus fort. On est plus efficace. C'est pourquoi Jésus a travaillé en équipe. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe lorsqu'on est unis. Il dit bien 2 qui demandent. Et vous allez vous rendre compte que vous ne pouvez pas être unis en tant que couple. Vous demandez une chose à Dieu et il ne vous la donne pas. Ce n'est pas possible. À moins que cette parole ne soit pas vraie dans votre Bible. Ce n'est pas possible. Donc rassurez-vous que vous êtes dans le même esprit. Que vous regardez ensemble dans la même direction. Quel que soit ce que vous allez demander, cette chose vous sera accordée. C'est ça l'unité. L'unité dans la prière, l'unité dans l'étude de la parole, même l'unité dans l'intimité sexuelle. L'intimité sexuelle, l'un regarde à gauche, l'autre regarde au nord. L'un a fini, l'autre attend. Quoi? On n'est pas unis. Oui, c'est autant de choses. L'un veut, l'autre ne veut pas. Vous voyez un peu? Et c'est là où je me suis rendu compte que même les couples ont réussi l'exploit à être égoïstes, même dans l'intimité sexuelle. Celui qui trouve rapidement son plaisir s'en va, tant pis pour l'autre. C'est pas grave. Est-ce que vous comprenez ça? Jusque dans l'intimité sexuelle, les couples réussissent l'exploit d'être égoïstes. C'est-à-dire de ne pas travailler à l'unité, à l'épanouissement de l'autre, au bonheur de l'autre. Est-ce qu'on peut voir jusqu'où ces choses-là peuvent aller? Unis, être un. Quand Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit s'accordent, vraiment, c'est des choses extraordinaires qui se passent. Quand vous lisez Genèse, ce n'est pas fait l'homme à notre image, c'est faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui sont dans un accord parfait. Et vous allez voir que tout ce qu'ils font est waouh! Quand Dieu crée, c'est parfait. Parce que dès la Genèse, même Jésus est présent, même le Saint-Esprit est là parce qu'il se mouvait. Vous voyez un peu, la Bible dit qu'il se mouvait. Il se mouvait, il était déjà là, même s'il s'est révélé à la troisième, en troisième lieu, en troisième position. Est-ce que vous voyez un peu ça? Donc l'unité, l'unité est salutaire. Salutaire. Et c'est pourquoi le diable, conscient de cela, beaucoup plus que nous, va travailler à déstabiliser nos foyers. Il y a un genre de choses que les gens vont te dire. Tu n'as même pas besoin de considérer. Tu entends ici, ça sort là-bas, parce que tu es plus focalisé sur ce qui va unir que sur ce qui va distraire et disperser. Et si tu es focalisé unité, même les faiblesses de ton mari te bâtissent. Si tu es focalisé unité, même les faiblesses de ta femme sont une source de bénédiction. Pourquoi? Parce qu'il y a comment je vais dire ça? Parce qu'il y a une puissance spirituelle dans les faiblesses de l'autre. Alléluia. Oui, il y a une portée spirituelle dans les faiblesses de l'autre.
C'est-à-dire que ce n'est pas toi qui vois que ta femme est comme ci ou que ton mari est comme ça. Dieu a vu ça avant toi. Et Dieu continue de l'aimer avec cette faiblesse. Donc, ne cherche pas à changer ta femme, on ne cherche pas à changer ton mari. C'est une peine perdue. Accepte-le, accepte-la et au nom de l'unité, avancez. Pendant que vous êtes en train de faire chemin ensemble, il y a des choses que le Saint-Esprit va graver dans votre caractère, il va graver dans votre personnalité. Et c'est ça la bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle. Parce que si on est un couple très fort, Dieu n'a pas besoin de nous. Le Saint-Esprit n'a plus besoin de nous parce qu'on est déjà fort. Or, le Saint-Esprit vient nous équiper. Le Saint-Esprit vient nous fortifier. Le Saint-Esprit vient, vous voyez un peu, nous donner ce dont nous avons besoin pour opérer dans le surnaturel. Donc, si nous nous voyons déjà comme très forts, inutile d'avoir besoin encore du Christ, on peut avancer sans lui. Vous voyez un peu, donc, je pense que nous devons nous voir comme étant des êtres qui ont besoin de la grâce de Dieu. C'est pourquoi, tant que nous ne sommes pas soumis à Dieu, en tant que couple, soumis à Dieu en tant que parents, il sera difficile, voire impossible de réaliser le succès en tant que couple ou en tant que famille unie. La famille est centrale. Et je voudrais encore dire, l'école est un centre, l'université est un centre, même l'église est un centre, l'environnement est un centre. Mais notre maison devrait être le tout premier centre de formation où les valeurs et les principes sont communiqués aux enfants et aux parents dès le bas âge. En d'autres termes, le parent est soumis à Dieu et les enfants sont soumis aux parents. Parfois, ne demandez pas beaucoup à Dieu ou alors ne vous posez pas la question de savoir pourquoi vos enfants sont insoumis. Parfois, les enfants nous sont insoumis parce que nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous lui sommes totalement insoumis. Donc, au lieu de reprendre tout le temps les enfants, il vaut mieux questionner notre sens de la soumission à la direction du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit te dit « monte », tu choisis de descendre. Quand tu dis aussi à ton enfant « descends », il choisit de monter. Tu t'irrites, mais tu ne te rends pas compte que, en fait, c'est tel père, tel fils, ou c'est telle mère, telle fille. Est-ce que vous comprenez un peu cette logique-là? Donc, je pense que nous devons faire totalement attention. C'est vraiment l'aide du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est disponible dans les familles, un peu partout. Et nous devons vraiment nous soumettre totalement à sa direction et opérer dans le surnaturel. De manière naturelle, il est difficile de bâtir une famille unie et vivre une vie épanouie. Oui, il y a une question, une contribution. Monsieur Ndam d'avant. J'ai une chose que je vais dire. Peut-être que je ne parle pas de ce que tu as dit à la fin. Quand on parle de trouver les goiaves, souvent mangués. Donc, si on a des enfants qui sont les goiaves, nous sommes le goyavier. C'est ça comme ça. Tout à l'heure, tu as parlé de la provision qu'on peut avoir, mais le fait de rendre l'autre heureux. Je vais peut-être attirer l'attention sur le temps qu'on peut consacrer à l'autre. Ça peut être, on a parlé de temps de qualité, ça peut être de progrès, ça peut être chaque fois c'est le service rendu. Donc, chacun a un réservoir d'amour, il faut être rempli. Et mon réservoir d'amour, je ne peux pas le remplir, il n'y a pas le taux remplissage. Il y a que mon épouse pour remplir mon réservoir d'amour. Donc, si elle s'éveille, tu peux remplir mon réservoir d'amour. Il est vide, il est clair que je serai vide et du coup, je serai comme on manque. Donc, du coup, on a besoin d'identifier quel est le réservoir d'amour, comment remplir le réservoir d'amour du conjoint. Il y a deux concepts que je voulais que tu reviennes dessus, sur lesquels on était passé comme ça. Peut-être que c'est clair pour nous tous. C'est quoi un culte familial, par exemple? Parce qu'on a dit qu'il faut faire un culte familial. Qu'est-ce que nous entendons par? Qu'est-ce que nous mettons dans le concept de culte familial? Parce que si on ne le définit pas, on aura l'impression que ça passe. Et comment faire de notre maison un centre de formation? Parce que peut-être pour quelques-uns, ça peut être quelque chose de dit, mais comment faire de ma maison pas de petits chocs, petits éléments que je peux intégrer pour que dans mon esprit, ma maison est en train de devenir ce premier centre de formation pour moi et pour mes enfants. Parce que moi, je m'équipe auprès du Père pour reverser auprès... D'accord, j'ai répondu à cette question, peut-être pas de manière très directe. Et je rappelle que je ne parle que lorsque vous vous calmez. Donc si vous parlez, moi je ne parle pas. Je crois que le principe a été très clair depuis le début. Le culte familial, c'est quoi? C'est vraiment un moment où nous adorons le Seigneur en famille. Le père, la mère, les enfants
ou toute autre personne qu'on peut aussi admettre, oui, à la maison, toutes les personnes qui sont à la maison. C'est un temps de prière, c'est un temps comment je vais dire ça, de confession des péchés, d'adoration. C'est un temps où on lit la parole de Dieu, on l'étudie, on explique aux enfants et on demande comment est-ce qu'on s'efforce en tant que parent à appliquer ça sans être le super parent, quoi, en montrant par exemple ses forces et ses limites. Et donc, en fait, de manière succincte, c'est en fait ça un culte familial. Et lorsque nous parlons de notre maison, centre de formation, il s'agit de communiquer les valeurs que nous avons énumérées tout à l'heure. L'amour inconditionnel, le pardon inconditionnel, sont des terminologies très profondes qu'on ne peut pas comprendre en une seule séance, mais au fur et à mesure que le temps passe, on va vraiment les saisir. J'ai parlé tout à l'heure de principe directeur, c'est quoi la prière, comment intégrer, bref, c'est enseigner les valeurs comme la prière, comme l'évangélisation, le discipolat, etc., à nos enfants, pas seulement de manière théorique, parce que les enfants apprennent plus ce qu'ils voient faire, c'est-à-dire qu'il y a une triple dimension, on en a mentionné à la dernière rencontre, la dimension de la théorie. La théorie, c'est ce que dit la Bible. On va dire, mais c'est fondé sur la Bible, et la Bible est notre référence, ça il est bien que les enfants le sachent. Et qu'en dehors de la Bible, voilà, c'est autre chose. Et au-delà de leur donner cette théorie, il y a les simulations. Les simulations, c'est ce que l'on fait déjà, vous voyez un peu, ou bien des démonstrations, séances tenantes. Des séances tenantes. Si on est en train de parler de la prière, on a prié et quelqu'un a vu, vous voyez. Mais la pratique maintenant, c'est quoi? C'est que l'enfant prie par la suite aussi. Et on voit. Vous voyez, on prie déjà pendant le culte familial, il commence par la prière, s'achève par la prière, et il y a des études bibliques à l'intérieur, vous voyez un peu, et ça c'est très très important. Donc, à la maison, ce qu'on fait souvent, c'est lire la Bible avec les enfants, en fait, ça c'est tous les jours, ça c'est non négociable pour tous les jours, mais on a aussi des études OIA, à des périodes bien précises, parce que ça nécessite un travail de fond, un peu comme des études bibliques. Vous voyez un peu, ça prend énormément de temps, et donc tout ça est planifié selon la taille de vos enfants, selon l'âge mental, physique de vos enfants. Ça relève de la taille de chaque famille et de chaque organisation et de toute autre chose qui pourrait y être. Donc c'est très important qu'on ait des cultes familiaux, quelle que soit la forme. C'est-à-dire qu'on peut commencer juste par la prière et une lecture biblique. Vous voyez, ne sous-estimez pas cela. Et demain, ça peut grandir ou ça peut prendre une autre forme, c'est-à-dire qu'il n'est pas question d'être mécanique. Parce que la forme du culte familial peut varier en fonction de l'âge des enfants. À une période, on avait des enfants à la maternelle ou secondaire et à l'école secondaire. Vous voyez, c'est des heures de sortie différentes. C'est 3 heures de sortie différentes. Ce n'est pas toujours évident. Vous voyez, aujourd'hui, ce n'est plus exactement le même planning. Ils ont plus grandi, c'est plus challengeant. Mais on doit adopter la forme qui corresponde à leur âge mental, à leur âge physique et même à leur âge spirituel. Tous ces éléments-là doivent être pris en considération. Ce n'est pas la longueur du temps qui compte. Pour un départ, même si c'est 5 minutes, même si c'est 10 minutes, l'essentiel, c'est que l'enfant comprenne que voilà, j'ai un créateur et je me dois de l'adorer, quel que soit le temps, quelle que soit la saison. C'est un travail continu, c'est un travail qui se fait au quotidien. Vous voyez un peu. Et généralement, avant qu'il n'aille au culte, on s'efforce toujours qu'il y ait quelque chose avant. Même quand il y a culte, il faut d'abord faire quelque chose avant, à la maison, avant qu'il ne sorte. Parce qu'il faut éviter de développer le phénomène de la foi collective. Quand on est ensemble, on prie. Quand on est ensemble, on médite. Mais quand je suis seule, j'ai du mal à avoir mes moments personnels. Vous voyez un peu, parce que bien que nous ayons des moments de lecture en famille, il est très encouragé que chacun ait ses moments de lecture personnelle et ses moments de prière. Et c'est ça la pratique en fait. Vous voyez, donc il y a un temps de théorie qui est communiqué, que dit la Bible. Il y a un temps de simulation, les personnes qui ont fait, bien les parents qui essayent de pratiquer ce qui a été fait. Et maintenant, comment est-ce que les enfants et même les parents continuent de mettre cela en pratique? Et je vous assure, c'est quelque chose d'extraordinaire. On ne se fatiguera jamais de lire la parole, parce que chaque fois qu'on ouvre la parole, il y a toujours quelque chose de spécifique qui s'applique à notre vie, même si c'est le même verset qu'on lit plusieurs fois. Et ça nous permet de grandir. C'est l'une de nos filles qui me disait encore, je crois la dernière, qu'avec OIA, on apprend naturellement le français. Je veux dire l'étude biblique avec la méthode observation, interprétation et application, parce qu'il y a un peu de grammaire au niveau de l'observation. Donc finalement, c'est un tout. La science est même multidimensionnelle là et tout, pluridimensionnelle. Il ne faut pas se limiter à un élément. On peut même apprendre la grammaire
avec la Bible. Pourquoi ne pas faire la dictée aux enfants avec les psaumes, par exemple? C'est toujours très important. Parce que la parole de Dieu, quand elle sort, elle ne rentre jamais sans avoir accompli ce pourquoi elle est évidemment sortie. Donc, merci pour la question. On a des détails ajoutés à ça, c'est qu'il y a un prix à payer pour vos cultes familiales. Parce que ça veut dire que si on a décidé de faire le matin, on doit s'organiser de telle manière que le matin soit disponible, nous parents et les enfants. Si on a décidé de faire le soir, il faut qu'on intègre dans notre programme de la journée. On doit être à la maison en ce moment-là, sauf cas de force majeure. C'est-à-dire que les enfants savent qu'à tel moment, nous sommes là et que les parents sont là. Et aussi qu'on doit s'arranger pour que ces valeurs soient connues aux personnes qui sont dans la maison. Parce que si pendant qu'on est là, tonton tel n'est pas là, tata tel n'est pas là, les enfants comprennent que c'est optionnel. C'est-à-dire à tel endroit, ils comprennent que je peux aller, je peux ne pas aller, parce qu'il y a telle personne qui n'est pas là. C'est des choses sur lesquelles on devrait s'arranger de telle manière que quand quelqu'un vient à la maison, qu'on communique à la personne les principes de la maison de telle manière qu'à tel moment, voici ce qu'on fait. Ça prend tout le monde dans la maison. Et s'il n'y a pas tout le monde, que ce soit quelque chose d'exceptionnel. L'exception n'est pas tous les jours non plus. Parce que si tous les jours exceptionnel, c'est exceptionnel, ça devient normal. Donc il y a aussi ce prix à payer. On doit se dire que si on s'est accordé pour le faire, on prie que si on donne les moyens de le faire. Et les moyens ne sont pas seulement la Bible, tout, c'est aussi la présence physique, c'est aussi la présence psychologique. Enfin, je veux dire que toute la maison soit impliquée. Ça permet aux enfants de comprendre ce que je suis qu'elle. Parce que la Bible dit instruit. Instruit veut dire enseigne. Pour l'enfant, les choses commencent par la coutume, avant de s'intégrer. On prend ça comme une habitude. Après, ça devient une conviction. Parce que pour lui, il a besoin de mimétisme. Il fait des choses parce qu'il fait, pas forcément parce qu'il a compris, mais il grandit avec. Du coup, étant grand, ça fait partie des choses qui te rendent dans ses valeurs. Donc, c'est ce que je voulais dire. Non, c'est très pertinent. Il y a naturellement un prix à payer. Tu sais, les parents de notre génération brillent par leur absence au sein de la maison. C'est-à-dire le fait de dire culte familial signifie et implique que tout le monde est là et qu'on est même fidèle en un temps qu'on s'est fixé. Oui, un rendez-vous bien précis, c'est très important. Bon, maintenant, peut-être la liste. Je reviens à l'esprit par rapport à ça. Je te dis une chose, c'est que parfois on peut penser que les trucs sont incompatibles. Au départ, on a trop discuté par rapport à ce fait qu'en tant qu'enseignant, en tant que femme et enseignante, c'est compliqué. Mais aujourd'hui, son chef de département, c'est qu'elle n'est pas là à 9h. Et jusqu'à 16h, elle n'est plus dedans. C'est-à-dire que c'est établi parce qu'il a fallu du temps. Mais on peut penser que c'est compliqué. Mais à un moment donné, même les chefs, on peut arriver, entre guillemets, avec l'aide de Dieu, à soumettre, ça va être vraiment le gros guillemet. Le chef reconnaît parce qu'il sait qu'avant 8h, c'est difficile de la voir. Les cours on fait tôt au matin, elle n'est pas dedans. Après 16h, elle est femme au foyer, elle va rentrer. C'est-à-dire que c'est établi comme ça. Donc même si les réunions durent à un moment donné pas, il sait déjà. On peut penser que peut-être parce qu'on est ci, parce qu'on est ça, c'est difficile, mais je crois qu'avec l'aide de Dieu, on parvient à changer les choses. Amen. Et c'est aussi ce que la puissance du Saint-Esprit peut faire. Hein? Et la puissance du Saint-Esprit, la faveur surnaturelle. On en parlait tout à l'heure, qui était sur la reine Esther et qui a permis qu'elle apparaisse devant le roi sans avoir eu de sceptre tendu. Cette faveur aussi est disponible pour nous dans cette génération, de telle sorte que nous pouvons trouver grâce et faveur aux yeux de nos chefs hiérarchiques là et faire des choses extraordinaires. Et comme il le disait, c'est très important, il y a un prix à payer, il y a l'engagement à être même présent à la maison, qui n'est pas une petite affaire dans une génération comme la nôtre, c'est vraiment important. Et la petite mise en garde, c'est ne jamais se décourager. Et autant de fois on tombe, on se relève et on évolue en espérant qu'on va s'améliorer parce que ça ne va pas sur les roulettes. Ça ne va pas sur les roulettes, c'est une quête permanente de la perfection, on cherche à s'améliorer, quête de l'excellence, les nouvelles stratégies, les nouvelles méthodes. Vraiment, moi là, je ne dors pas une seule nuit sans avoir pensé à de nouvelles stratégies parce que c'est très, très, très challengeant. Il y avait un doigt ici tout à l'heure. Merci. Oui, justement, merci beaucoup. Je vais m'attarder sur le principe. En fait, nous sommes sur le deuxième principe. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est la dernière phrase. Oui. Le succès est d'abord interne et privé. Ensuite, il est externe et public. En fait, je vais apporter quelque chose en fait, ma propre pensée. Ça, c'est très bon. Ma propre compréhension. Alors, le succès est d'abord interne et privé. Moi, je vois le surnaturel de Dieu. Parce que cherchons d'abord des choses qui n'existent pas. Cherchons des choses qui... En fait, je vois l'intimité avec Dieu. Parce que si nous cherchons d'abord des choses qui existent avant d'aller chercher Dieu, ce n'est plus ça. Oui, parce que la prière ramène les choses inexistantes à l'existence. Amen.
Donc, moi, je dirais que si l'intimité avec Dieu, il y a du succès dans l'intimité avec Dieu, moi, je pense que les choses externes n'est plus une sorte de problème, elle n'est plus problématique. Parce que forcément, lorsque nous allons chercher dans le secret, des choses externes vont se voir. Et tout cela, il faut de la foi pour acquérir toutes ces choses. Donc, moi, je dirais que vraiment, le succès se trouve d'abord dans la prière, dans l'intimité profonde avec Dieu. Oui. Et j'ai aussi une question. La question est celle-ci. Est-ce à dire que lorsque nous sommes en couple, nous sommes un couple, est-ce pourtant que nous n'avons pas une intimité personnelle, chacun avec Dieu? Ou bien c'est parce que nous allons toujours être réunis pour prier de façon intime dans le couple et demander des choses à Dieu? Ou bien, je veux dire, l'intimité personnelle. Est-ce que si je suis mariée, forcément, est-ce que je n'ai plus une intimité personnelle avec Dieu? Le mari n'a pas une intimité, bien la femme n'a pas une intimité, les enfants même n'ont pas une intimité vraiment spécifique avec Dieu. C'est une bonne question qui trouve sa réponse dans les propos liminaires. Si vous écoutez très bien le tant que ça trouve une réponse là-dedans, vous voyez un peu, tant que les familles n'auront pas un hôtel personnel, un hôtel conjugal et un hôtel familial, c'est un ordre croissant là, vous voyez un peu, c'est ascendant. Il y a un hôtel personnel d'abord, ensuite il y a conjugal et enfin il y a familial. Cela veut dire en fait quand on parle d'unité, cela veut dire que chacun fait un travail personnel. Quand on se met ensemble, comme je le disais encore, c'est pour communier, c'est pour partager. Là, sous-entend naturellement que chacun fait un travail de fond personnellement, qu'il s'agisse de la prière, de l'étude de la Bible ou tout autre exercice spirituel, il y a un travail individuel à faire. Parce que si je veux prier simplement en couple et que le travail individuel n'est pas fait, ou alors est fait par une seule personne, je tire le couple vers le bas. Et je vais rendre compte à Dieu pour cela. Je tire le couple vers le bas. Vous voyez un peu? Donc, chacun doit d'abord chercher la face de Dieu individuellement. Et quand on revient, on devrait mettre ensemble. Quand on est déjà en couple là, on vient mettre ensemble ce qu'on a chacun reçu pour sa part. Et c'est ça qui fait en fait le meilleur salaire dont on parlait, ou l'excellence, que deux valent mieux qu'un. C'est qu'en fait, j'ai prié, j'ai reçu des choses. Lui, il a prié, il a reçu des choses. Maintenant, nous mettons ensemble. C'est là où la bénédiction est davantage abondante et même enrichissante et même débordante. Vous voyez un peu. Et maintenant, on peut se joindre aux enfants. Donc ça, c'est vrai. Le principe est vrai pour tout exercice spirituel. Au niveau de la prière, je prie seul, je prie en couple et nous prions avec les enfants. Les enfants sont censés faire le même travail. Prier seul, prier entre eux et on se retrouve en famille. Et on peut étendre cela à la prière, aux jeunes, à l'étude de la parole. Il y a tout autre exercice qui favorise l'intimité avec le Seigneur. Lorsqu'on se marie, on ne tue pas sa personnalité parce qu'on est marié. Au contraire, on affirme. Je voudrais quand même Après, tu peux prendre la question. Je voudrais quand même relever une préoccupation. Juste pour dire que lorsqu'on dit que le succès privé doit précéder le succès public, en fait, ça n'a rien à voir, ça ne met pas en concurrence les deux succès. Et le manquement dans l'un ne justifie pas les faiblesses de l'autre. C'est-à-dire quoi? Si on dit que le succès privé doit précéder le succès public, en fait, ça ne veut pas dire qu'on peut avoir l'échec en public et justifié par le fait qu'on soit en train de rechercher le succès privé. Je vais expliquer autrement. Nous sommes en couple et on va se rendre compte que le couple arrive, par exemple, toujours en retard au travail ou toujours en retard au culte. Mais en fait, ce qui se passe, c'est quoi? Ce qui va se passer dans le couple, je prends un cas comme ça pour présenter la situation, c'est que généralement, l'heure du culte, c'est 8 heures, par exemple. Mais c'est à 8h45 que l'époux va commencer à laver le sol. Au nom de ce que, justement, le succès privé précède le succès public. En fait, moi, je pense que c'est un échec. Pour dire que si on estime avoir le succès privé ne veut pas dire manquer au succès public. C'est-à-dire les deux, en réalité,
sont obligatoires dans la vie d'un enfant de Dieu. Quand Moïse disait qu'il part faire 40 jours de prière sur la colline, sa famille était en sécurité. Et l'un n'excluait pas l'autre. Quand il devait aller prendre soin de sa famille, il le faisait également. Donc c'est juste pour que nous comprenions clairement que ce n'est pas parce que le succès privé précède le succès public que nous avons le droit de penser que, ok, il vaut mieux que je travaille bien chez moi, même si dehors ça ne donne pas bien. Non, nous avons l'obligation de réussir des deux côtés. Et si nous pensons qu'il faut par exemple travailler à la maison pour relever le niveau de la maison et avoir le succès privé, c'est le moment aussi de faire la part des choses. De sorte que, en fait, je disais à quelqu'un que nous, chrétiens, nous avons l'obligation de réussir, même sur le plan matériel. Mais sauf que nous sommes dans un monde qui ne nous appartient pas. La Bible nous révèle que le diable a été précipité sur la terre. La Bible nous rappelle que c'est le diable en fait qui est le prince de ce monde. Et parce qu'il est le prince de ce monde, il y a une bataille ouverte entre le diable et les enfants de Dieu. Ce qui veut dire que un citoyen lambda qui réussit peut-être dans son commerce, nous, pour nous y mettre, nous devons travailler 2 ou 3 fois plus que lui. Parce que nous ne sommes pas dans notre terrain. Prenons le cas l'exemple d'un match de football qui doit se jouer peut-être au terrain du Sénagès. Aigle de Tchang est habitué à jouer sur le terrain du Sénagès. Et il doit jouer avec, je ne sais pas, coton de Samélima ou quelque chose comme ça. Celui-là a tout simplement besoin de se référer au niveau de performance de Aigle de Tchang et essayer de multiplier par 3. Sinon, il va d'office perdant. Juste pour dire que succès privé, ok, c'est bon. Mais ça ne veut pas dire qu'en ayant le succès privé, ceci nous justifie, au cas où nous viendrons, nous devons être tout simplement excellents au bureau. Tellement excellents que nos chefs ne nous cherchent plus, parce qu'ils voient comment, parce qu'ils voient nos résultats sur le plan professionnel. Moi, parfois, je fais 3 semaines sans aller au bureau. Je fais 3 semaines. Je ne conseille à personne de vous de le faire. Mais c'est que quand mon patron pense au résultat, il l'a eu. Il l'a déjà eu. Et parfois, je disparais comme ça. Je fais mes choses parce que je sais que mes œuvres, je les ai mis en avant. Pour ce qui est de l'héritage, nous avons toujours quelque chose à laisser. Nous avons toujours quelque chose à laisser pour ce qui est de l'héritage. Mais seulement, nous devons travailler à laisser un héritage sain aux membres de notre famille. La parole de Dieu déclare qu'ils ont mangé du raisin vert et les dents de leurs enfants en ont souffert. Et c'est le Seigneur lui-même qui disait, même s'il nous est permis de donner notre héritage positif jusqu'à la 1000e génération, n'oublions jamais que nous avons quand même jusqu'à 4 générations pour transmettre l'héritage négatif. Et c'est les 4 générations-là parfois qui font mal. Quand on va aller voir que John Kennedy descend de la famille de quelqu'un qui a fait du bien aux États-Unis, ça fait du bien. Mais qu'est-ce que cela te ferait de voir que ton petit-fils ou ton arrière-petit-fils a un problème parce que tu avais fait ceci et que c'est en train de te suivre? J'essayais de faire une comparaison tout à l'heure par rapport à une famille qui existe bien. Et on se rendait compte que les petits-fils de cette famille sont en train d'avoir un genre de problème particulier, c'est-à-dire un problème précis, particulier et qui se ressemble. Il faut donc chercher la solution. Il faut chercher la solution. Le meilleur héritage que nous avons à laisser à nos enfants, c'est bien sûr celui de les connecter à Christ. La meilleure façon de manifester notre amour à nos enfants, c'est de les connecter à Christ. S'ils ne sont pas connectés à Christ, achetons les habits de Noël,
Inscrivons-les à Chicago, Paris, inscrivons-les dans les grandes écoles. En réalité, nous ne leur avons rien donné. Nous avons au contraire ouvert devant eux le chemin vers la perdition. Parce que la mère pouvait dire tout à l'heure à quoi sert l'argent dans la main d'un insensé. C'est dire que si nous bâtissons l'empire de nos enfants sur l'insensé, en fait, nous sommes en train d'entasser sur leur tête des amas de béton. Et ils ne pourront pas s'en sortir. Ça va être compliqué. Travaillons donc à leur laisser le saint héritage. Et tant que le cœur est bien disposé, la suite, comme a dit le tautologue, la suite suivra. Ok, merci beaucoup. Donc, je pense que le message est suffisamment clair. Quand on parle de succès privé qui précède l'autre, l'un n'exclut pas l'autre. C'est-à-dire que le succès à l'intérieur n'exclut pas le succès à l'extérieur. Et nous avons un concept qui est meilleur. Pour mieux expliquer ça, c'est le concept de la triple excellence. En fait, c'est de ça qu'il est question. C'est-à-dire que je ne peux pas justifier ma médiocrité sur le plan professionnel par un ensemble de travaux sur le plan personnel et sur le plan domestique. C'est juste dire que, en fait, j'ai besoin de plus de planification, plus d'organisation, plus de discipline. En donnant la priorité à ma maison, je dois avoir un type de résultat également à l'extérieur de la maison. Le constat, c'est quoi? Moi, j'ai grandi à Yaoundé et j'ai eu beaucoup de camarades de classe qui étaient des enfants ministres. Mais c'est quand même curieux, hein? C'était curieux parce qu'une fois, je crois que j'étais en 3e et il y a une de mes camarades qui m'a dit je vois papa plus à la télé qu'à la maison. Donc, ce n'est pas une théorie, c'est pour dire en fait, tu peux être très élevé à l'extérieur sur le plan professionnel, mais tant que tu ne l'es pas élevé, tu ne l'es pas vraiment, tu n'es pas élevé à l'intérieur de la maison, c'est un problème. Alors, ce que je veux signifier, c'est quoi? C'est facile de célébrer des promotions sur le plan professionnel, c'est hors de la maison. Mais qui sont ceux qui célèbrent leur paternité, par exemple? C'est-à-dire que je suis un père, je suis une mère, et je célèbre ça comme une promotion. Parfois, c'est comme un acquis et on ne se rend même pas compte. Il y a un collègue une fois qui se plaignait et qui me disait, mais j'ai travaillé depuis longtemps et je n'ai pas été promu. J'ai dit que bon, moi, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Mais en fait, vous êtes un chef dans votre maison. Vous êtes établi comme un chef dans votre maison. Et ce qui m'a écœuré, c'est que c'est comme s'il découvrait. C'est quand je lui disais qu'il est établi comme chef dans sa maison, qu'il découvrait qu'il a même un poste de chefferie dans sa maison. Dans sa vie. Moi, je ne peux pas soupirer d'être un censeur ou d'être un proviseur parce que j'ai déjà un poste de responsabilité très grand à l'intérieur de ma maison. Si jamais il y a autre chose à l'extérieur, tant mieux. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, on a besoin d'être équilibré à la maison, en famille et sur le plan professionnel et même ministériel. C'est ça en fait, l'équilibre, être excellent. Et l'excellent, on le dit très souvent, ce n'est pas être le meilleur de sa promotion, mais c'est donner le meilleur de soi. C'est-à-dire, je peux avoir 10 sur 20 et être excellent, et l'autre a 20 sur 20, il est médiocre. Donc, c'est vraiment faire la part des choses. L'excellence, c'est un état d'esprit. Merci beaucoup et bonsoir à tous. Bonsoir. Bon, déjà, avant de poser les questions que Oui. j'ai... Tout le monde peut réagir aux différentes questions. J'insiste En fait, toujours. il faut dire que le principe des bâtisseurs de famille, c'est que ce ne sont pas des moments d'enseignement. Ce sont des moments de partage d'expérience. Oui. C'est parce que j'ai une expérience que je peux te bénir avec elle. Donc, chaque expérience peut contribuer à bâtir quelqu'un. Merci. Bon, déjà, je disais tantôt, le monsieur ou le papa qui aussi a répondu à une de mes questions, en disant tantôt que bâtir une famille, ça se fait dans l'intimité personnelle. Donc, il n'y a pas de concurrence entre l'intimité personnelle et l'intimité commune. Comment on dit ça? Ça répond déjà à une de mes questions. Mais avant de poser les questions, je vais partager de mon père et de ma mère, puisque je suis encore mariée. Déjà, bâtir une famille, est-ce que la famille, le bâtissement de la famille se fait lorsque, peut-être je prends le couple naïf. Présentement, l'enfant a quelques mois. Est-ce que le bâtissement se fait maintenant ou bien il y a aussi, on va dire, un genre de bâtissement qui se fait lorsque l'enfant a peut-être déjà 12 ans en même temps? Ça, c'est une question.
Je ne sais pas si quelqu'un peut noter ici. Ça va venir. Oui, quelqu'un peut répondre, mais de prime abord, on a déjà répondu à cette question parce qu'on a dit que c'est un processus. C'est un processus. L'enfant a sa contribution, le jeune, le célibataire, et on y va en tenant compte de l'âge mental, physique. Un couple qui a un enfant ne peut pas bâtir comme un couple qui en a 5, ou un couple qui en a 10, ou un couple qui n'en a même pas. Vous voyez, mais chacun a sa responsabilité. C'est-à-dire que les premières phrases du partage répondaient à cette préoccupation. Ça commence dès la conception. Dès qu'on se rend compte que l'enfant, qu'on a conçu l'enfant, qu'on va prier pour l'enfant, avec l'enfant pendant qu'il est. Il y a un moment quand l'enfant, qu'on a besoin de l'enfant. Tu dis, reste tranquille, on va prier. Tu crois que ça parle à l'enfant? Dès ce moment, et l'enfant commence à obéir. Le moment qu'il veut se voir, l'enfant obéit. Donc on n'attend pas que l'enfant a 12 ans, quand l'enfant a 10 ans. L'enfant c'est les enseignants qui vont. Bon, les enseignants de lycée. Il y a ce qu'on appelle la phase prénatale, la phase postnatale. Et dans l'éducation, il y a une phase prénatale, l'éducation de l'enfant. Ce n'est pas après. C'est quand on fait dans le ventre. C'est pour ça que j'ai une expérience que j'ai vécue avec Babares à Yaoundé. La mère qui est l'homonyme de l'enfant, la mère du monsieur. L'enfant ne supporte pas l'enfant va la mater, il supporte pas son homonyme qui est sa grand-mère. Parce qu'étant bébé dans le ventre, sa grand-mère faisait souffrir sa maman. L'enfant apporte ça. Moi, aujourd'hui, l'enfant ressent ça. Les mamans peuvent bien témoigner ça. De l'enfant, l'éducation de l'enfant commence dès la conception. L'enfant commence à avoir... Ou même un peu avant, quoi. Oui, peut-être qu'il faut même dire un peu avant, parce que même si nous ne sommes pas au courant, je crois que j'ai entendu tout à l'heure avec Jérémie 1, verset 7, avant que tu ne fus conçu dans le ventre de ta mère, je te connaissais. C'est-à-dire que c'est nous qui sommes parfois surpris de la conception du bébé. Mais Dieu, lui, il n'est pas surpris. Non, il n'est pas surpris. Par contre, ce que Dieu quand même nous demande de faire pour rester sur le plan spirituel et ne pas mal aborder le côté que j'aurais souhaité qu'un psychologue dans la salle prenne la parole pour nous expliquer scientifiquement de quoi il est question. Peut-être une autre fois avec le temps. Oui, peut-être avec le temps. Mais je me dis que maintenant, tu peux commencer l'éducation des enfants. Maintenant, tes enfants qui vont venir, tu penses à eux maintenant. Dans le moment de prier et tout. Quand on pense au mariage, on pense aux enfants aussi. Mais les enfants sont une bénédiction. La bénédiction, même pas les enfants, on rend grâce à Dieu. Parce que parfois, on a les enfants dans notre problème. C'est un autre débat, mais il faut y penser. Il y avait un ajout rapide. Bon, là, vous entrez dans ce qu'on avait dit au départ, que nous sommes déjà dans un cadre préventif. Exactement. Et curatif. La question ne se avant et après. La question, en principe, ne se poserait pas. Et là même, nous avons besoin, en fait, de comprendre qu'il y a quand même un âge psychologique où l'enfant doit faire ce que nous lui demandons de faire. C'est-à-dire, à ce moment, on ne négocie pas avec l'enfant. Il y aura aussi un âge psychologique où il faut négocier avec l'enfant. Et il y aura également un âge psychologique où on paye le prix. C'est-à-dire que si on a réussi, on récolte les fruits. Si on a échoué aussi, on récolte les fruits. Ok, merci beaucoup. Le principe numéro 1 dit une famille christocentrée. Je vais essayer le mot christocentré. Oui, centré sur Christ. Une famille qui craint l'Éternel. Bon, et vous avez raconté une histoire tout à l'heure en disant l'histoire d'une jeune fille au lycée qui est battue pétrole. Et après, la conclusion était peut-être, une partie de la conclusion était, c'était un exemple de prototype de maman allait pas émater, on va dire ça comme ça. Ok, d'accord. Bon, ma question est, bâtir une famille, les bâtisseurs, le père, la mère et les enfants, dans Christ, n'est-ce pas? Ok, moi je viens d'une famille chrétienne. Déjà, je ramène à moi parce que je prends la place de l'enfant en posant les questions. Non, je laisse poser la question. Je viens d'une famille chrétienne et on va dire que en tant que parent, vous avez une logique du succès dans le bâtissement. On va dire ça comme ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Continue de la pose la question, c'est ça qui va nous intéresser. Ok, d'accord. Et maintenant, lorsque l'enfant n'atteint pas vos grades d'objectifs, vos objectifs, là maintenant vous dites que vous avez échoué. Ma question est, qui détermine si une famille est bien bâtie ou pas? Si une famille est bien bâtie ou pas. Comme j'ai pris un contre-modèle d'exemple, je vais vraiment corriger.
parce qu'il y a eu une mauvaise compréhension. Parce que là, il faut se situer dans un cadre pour parler de succès ou d'échec. Et ce cadre a été situé au moins 3 fois avant qu'on ne définisse les critères du succès et tout. On a dit Jésus était la référence, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit étaient la référence. Ce n'est pas moi qui fixe les objectifs, ce sont eux qui fixent les objectifs. Et on a dit le bonheur même dépend d'eux. C'est pourquoi on a défini le bonheur et l'épanouissement comme étant être et faire. Et l'être précédant le faire. C'est-à-dire que l'enfant réussit quand il est ce que Dieu a prévu qu'il soit. Et quand il fait ce que Dieu a prévu qu'il soit. Maintenant, mon travail en tant que parent, c'est aller identifier ce que l'enfant doit être et ce qu'il doit faire. Et c'est ça le contenu de Jérémie 1, verset 5 et Jérémie 1, verset 10, dans les détails. Vous voyez un peu, donc, attention à la confusion, parce que c'est le parent parfait, c'est Dieu qui est le socle. Et Charles Julien a insisté que la Bible est la source, est la base. Oui, vous voyez un peu, c'est sur les bases fixées par Dieu que l'on sait si on a échoué ou si on a réussi. Et c'est pourquoi c'est facile de citer par exemple David, Joseph et les Daniel comme étant des jeunes adolescents qui ont réussi parce qu'en fait, ils étaient ce que Dieu avait prévu qu'ils soient et ils ont fait ce que Dieu avait prévu qu'ils fassent. Et il faut dire que Dieu ne s'arrête pas au niveau de Jérémie 1, verset 5. Dieu poursuit plus loin. En fait, c'est pour que nous parvenions toutefois à voir les responsabilités de l'enfant. L'échec ou la réussite de l'enfant, c'est une composition. Ce n'est pas une application dictatoriale de ce que l'un fait ou ne fait pas. En fait, quand Dieu dit à l'enfant, dans Jérémie 1, verset 5, « Je t'ai établi comme prophète des nations ». Ça, c'est une communication entre Dieu et l'enfant. Maintenant, n'oublions pas que dans Proverbe 22, 6, le même Dieu dit aux parents, éduque l'enfant selon le chemin qu'il doit suivre, afin que devenu grand, il ne s'en détourne pas. En fait, nous allons comprendre tout simplement que pendant que Dieu dit à l'enfant, Dieu dit au Père. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Le Père sage a compris qu'il faut aller auprès de Dieu, prier, pour que Dieu lui communique la vision exacte qu'il a donnée à l'enfant. De sorte qu'en l'éduquant, que ce ne soit pas parce que, comme il a échoué d'être pilote dans l'armée aérienne ivoirienne, qu'ils veulent à tout prix que l'enfant soit pilote pour compenser un peu son vide émotionnel. À ce moment, quand le parent va rentrer donc à Dieu, il recevra la vision de l'enfant. Et à ce moment donc, il sera en train d'éduquer l'enfant, pas selon ce que lui il pense, mais selon ce que Dieu a communiqué à l'enfant. Et c'est là où on pourra avoir une réussite. Beaucoup de parents, quand les enfants deviennent grands, il y a comme un climat de rancœur qui règne dans les familles. Pourquoi? Parce que on connaît des enfants qui, après avoir fini des diplômes de médecine, sont rentrés dire à papa, ok papa, j'ai accompli tes objectifs, non. Maintenant voici ton diplôme. Laisse-moi maintenant aller faire ma part. Pourquoi? Parce que le parent l'a éduqué selon lui-même et non selon Dieu. Donc le conseil que je voudrais que chaque parent prenne, c'est que éduquer l'enfant, c'est bien. Mais le faire selon Dieu, c'est encore mieux. C'est ça. Et je crois que c'est très bien dit, parce que tout à l'heure on parlait de selon la volonté de Dieu. Donc essayons d'être très focalisés, parce que ces enseignements sont vraiment concis, précis, mais très profonds. Donc quand on parle d'être fils ou d'être un enfant, c'est de travailler selon la volonté de Dieu. Cela veut dire que je peux réussir selon les hommes, je peux réussir selon Dieu. Je peux éduquer mon enfant selon les hommes ou selon Dieu. Vous voyez un peu, la réussite dans le monde et selon les hommes, c'est un certain nombre de choses. Vous voyez un peu, on a la voiture, on a le diamant, on a la villa, on dit qu'on a réussi, mais est-ce que c'est vraiment ça aux yeux de Dieu? Non, c'est pourquoi nous avons défini ce que c'est que le succès avec Dieu. C'est se comparer à soi-même, ce que l'on est, se comparer à soi-même, ce que l'on fait, selon ce que Dieu avait. Effectivement, même s'il ne pas avoir ces choses-là, est un péché en soi. N'en demeure pas moins un échec. C'est-à-dire que si un chrétien n'a pas de voiture, il va aller évangéliser avec quoi? S'il n'a pas d'argent, il va aller évangéliser avec quoi? D'abord avec il va aller exposer sa propriété de
peut être un processus. D'abord à pied, après avec le vélo. Il faut pas En fait, ceci, c'est juste qu'un chrétien n'aille pas dire à quelqu'un vraiment. C'est que ça. Mais on n'a pas forcément besoin de voiture. Hein. La Bible dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui... Donc oui, je veux compléter pour qu'on se comprenne. C'est-à-dire que je suis convaincue que demain, c'est avec jet privé que je vais travailler, ça c'est vrai. Mais cela n'exclut pas qu'on aille avec ce qu'on a, avec la force que l'on a. Donc si toi tu es en train d'évangéliser avec tes deux jambes ou avec ton vélo, oui c'est ça. Donc ce que je veux dire en fait, il n'y a pas de frustration dans le champ de mission parce que tous sont appelés et je voudrais vraiment encourager les internautes qui nous écoutent pour dire en fait qu'avec Jean 15 verset 16, tu as été appelé, tu as été établi, tu as même été ordonné par Dieu. Tu n'as pas besoin d'une communauté particulière pour dire que tu as été choisi par Dieu et que tu fais des choses pour Dieu. Une fois que tu es devenu chrétien, l'appel de Dieu est sur ta vie et je te conseille d'aller vivement en mission. Alléluia. S'il te plaît, vas-y vite. Je vais prendre l'histoire du fils prodigue. Et le père, on va dire ça comme ça, le père représente les parents et le fils le fils. Le père avait tout, richesse et je crois qu'il avait la foi. Et voilà qu'il a éduqué ses enfants selon la voie du Seigneur, afin qu'ils ne puissent en détourner. Mais on observe bien qu'il y a une personne parmi les deux fils qui a décidé d'en faire qu'à sa tête. Ma question est, dans le bâtissement d'une famille, est-ce qu'il y a des facteurs qui peuvent influencer le travail? Merci beaucoup. Je crois qu'on a répondu à cette question. Peut-être Idriss va ajouter et M. Foguet va prendre la parole. Je crois que je vais répondre en revenant dessus. On a commencé par l'enfant lui-même et Dieu avant d'arriver sur la responsabilité des parents. C'est-à-dire, le fait que le parent joue pleinement son rôle n'oblige pas que l'enfant réussisse. L'enfant a sa part de responsabilité. Le fils prodigue, en réalité, n'a pas joué son rôle, c'est-à-dire celui de se connecter à Dieu, afin de recevoir de Dieu qu'il faut se soumettre à son parent. Il n'a pas été soumis aux parents, c'est pourquoi il s'est égaré, malgré que le parent, avec tous ses efforts, a fait ce qu'il fallait faire. Là pourquoi le parent, non seulement éduque l'enfant, mais il doit prier beaucoup pour l'enfant, pour que cet enfant obéisse lui-même en écoutant Dieu pour faire ce que Dieu l'appelle à faire. Vous savez, en tant que parent, merci beaucoup, on a éducation, on a obligation de moyens et non obligation de résultats. Ça, c'est ce qu'il faut déjà dire. Mais parfois, les gens ont inversé, c'est pas vrai. Oui, donc ce que je veux dire, c'est, on a parlé de rôle de chacun. Dès mon propos liminaire, c'était ça. Moi, c'est déjà la réponse à ta question. C'est la responsabilité de chacun. Si le père travaille et que l'enfant refuse de travailler, c'est pas bon. Il y aura un vide, il y aura un manque et ça va influencer les résultats qu'on va obtenir. La Bible nulle part n'accuse le père du fils prodigue. La Bible n'accuse pas. Et je vais même aller plus loin pour dire que quand vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que les enfants d'Élie se sont égarés. Et Dieu l'a accusé de complaisance vis-à-vis de ses enfants. Les enfants de Samuel aussi se sont égarés. Mais en aucun cas, Dieu n'a repris Samuel. Et au contraire, il a plutôt dit que ce peuple qui te rejette, me rejette. Pourtant, ce sont les enfants de Samuel qui devraient assurer la continuité de la royauté sur Israël. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a la responsabilité du père, il y a la responsabilité de l'enfant, et il y a la responsabilité de Dieu lui-même. Si vous voulez bien comprendre cette notion, prenez notre livre Enfants et adolescents d'impact. Dès l'introduction, c'est très bien clair. Parce que les enfants m'ont souvent dit, mon parent n'a pas. Si, vous savez qu'un enfant échoue, il accuse l'enseignant. Quand un enfant, la sous-moyenne, mon professeur m'a donné. On est habitué à ce langage, nous sommes des éducateurs. Quand il a 20 sur 20, c'est que j'ai obtenu 20 sur 20. Et ça vient qu'à partir de ces propos-là, vous comprenez ce que cela veut dire. C'est lui qui obtient les 20 sur 20. Ce n'est pas l'enseignant qui l'aide à obtenir 20 sur 20. Mais quand il a la sous-moyenne, on lui a attribué les 20. Autrement dit, il ne mérite pas. Vous voyez un peu? Donc, dans ce livre, les choses sont clairement établies dès l'introduction. Les parents doivent acheter ce livre. Absolument. Et donc, l'introduction commence par cette triple responsabilité. Et elle s'achève, je dis l'introduction, en mettant l'enfant et l'adolescent devant sa responsabilité. Et s'achève aussi, je veux dire, le livre lui-même, en prenant l'exemple de Joseph,
qui, par exemple, a été sevré depuis l'âge de 17 ans, mais qui n'a pas manqué de jouer pleinement son rôle, malgré le fait qu'il a perdu sa mère étant très jeune et qu'il a été éduqué uniquement par son père. Parce que c'est parfois facile de prendre pour prétexte, si mon père avait été là, si ma mère était là. Vous savez, il y a toujours au moins 5 personnes dans votre vie. Retenez ça une fois pour toutes. Il y a toujours au moins 5 voix quand vous voulez prendre une décision qui vous disent allez comme ci ou allez comme ça. Donc ceux qui ont l'habitude de pleurnicher et de justifier souvent leur médiocrité par un certain nombre de choses, je ne les prends jamais au sérieux. Parce qu'ils ne sont pas des personnes sérieuses. Il y aura la voix de ton esprit. Il y aura la voix de Dieu. Il y aura la voix d'un aîné. Il y aura la voix d'une tierce personne qui va toujours retentir. Il y a au moins ces 5 voix qui vont t'aider à faire le choix qui est bon. Mais en fin de compte, tu es libre de faire le choix que tu voudrais faire. Je ne sais pas. Il y a monsieur Foguet qui voulait dire. Bon, il a été envahi par ma pensée. Elle a tellement touché certains éléments de réponse qu'il a abordés. Okay. Mais déjà, la réponse à sa question de ce qu'elle a proposé par rapport au principe 1, ça revenait au début du principe 2. On dit réussir l'éducation de ses enfants, c'est se soumettre à la direction du Saint-Esprit. Donc le parent a pour obligation de se soumettre au Saint-Esprit afin de recevoir du Saint-Esprit ce que Dieu voudrait pour cet enfant, afin de l'éduquer comme il le faut. Et aussi quand dans verset 33, quand on dit éduque l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, afin que quand il sera grand, il ne s'en détourne point. Dieu a pour obligation, quand le parent a fait sa part, Dieu sait qu'il a également son rôle à jouer. C'est-à-dire garder l'enfant sur la voie. Donc même si l'enfant à un moment s'égare un peu, Dieu il dit éduque l'enfant selon la voie. Lorsqu'il sera grand, il ne s'en détournera pas. Il peut avoir une pause, peut-être à l'adolescence ou bien peut-être à son jeune âge. Même à l'âge adulte. Oui, mais à un moment maintenant, Dieu le ramène sur le chemin parce qu'il a déjà, je veux dire quoi, il a appris, en fait le père l'a mis sur le chemin dès son bas âge et il va donc suivre la voie. Ça c'est très encourageant. L'enfant prodigue n'est pas que parti. Il est revenu. Et ça, je voudrais m'appuyer vraiment sur la réaction de Foguet pour dire à un parent qui est en train de se décourager, d'arrêter de se décourager et de continuer de prier avec action de grâce. Vous savez, parfois, on est intransigeant à l'endroit de nous-mêmes et on se juge plus que Dieu ne l'aurait fait. C'est-à-dire que Dieu lui-même a prévu qu'on peut se tromper. Dieu lui-même a prévu qu'un enfant peut s'égarer. Mais il nous rassure en tant que parents que tant que tu es en train de faire ce que je veux, je ramènerai cet enfant. Et j'aime beaucoup le dernier verset du dernier chapitre de Malachie où le Seigneur lui-même dit que je ramènerai les cœurs des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers les pères. C'est-à-dire que Dieu nous donne une certaine assurance parce qu'élever un enfant n'est pas une chose facile. Être un parent n'est pas un titre, ce n'est pas une position, c'est une responsabilité, c'est un appel de Dieu, c'est une vocation. Donc, quelle que soit la difficulté par laquelle vous passez en tant que parent, ayez les regards fixés sur Dieu. Ce n'est pas une affaire évidente. Parfois, tu poses toutes les équations, tu as fait tout l'investissement, mais tu as un résultat plus ou moins contraire à ce que tu attendais. Mais Dieu est au courant de ça. Dieu voit ce que tu es en train de fournir en tant qu'effort et il va récompenser tes efforts. C'est ça qui est en fait très encourageant parce que Dieu nous calme, il nous comment je vais dire ça, il est au courant, il nous console pendant que le monde nous juge. Et pendant que les chrétiens même nous rejettent, qu'il est chrétien. Et regarde à quoi est son enfant. Toi, tu as prié combien de fois pour son enfant pour qu'il ne soit pas ce qu'il est. Et parfois, tu dis ça de quelqu'un qui t'a béni. S'il te plaît, n'amasse pas les malédictions et des charbons ardents sur ta tête pour rien. Vous voyez, Dieu est au courant que ce n'est pas toujours aisé. Tout parent voudrait voir l'enfant réussir, quelle que soit la méthode qu'il utilise. Mais parfois, ce n'est pas toujours ça. Mais Dieu nous rassure que ce ne sera pas toujours aisé, mais je suis là. Moi-même qui suis Dieu, je vais ramener l'enfant. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire, on peut lire l'histoire de l'enfant produit dans un sens plutôt positif. Que même si l'enfant est déjà parti, au nom de Jésus, il rentrera à la maison. Vous voyez un peu? Donc, ne nous décourageons pas. J'ai vu des parents, j'ai vu des familles où les enfants ont grandi dans la foi, mais ont toujours rejeté la foi.
Mais ce n'est pas une raison pour que toi, maman ou papa, tu baisses les bras. Parce que même si c'est 40 ans, l'enfant là va revenir au droit chemin. Et notre foi, non, notre foi est cette victoire même qui triomphe du monde. Donc j'encourage vraiment les parents à ne pas baisser les bras parce que peut-être une jeune fille a conçu à la maison ou peut-être parce qu'un garçon s'est égaré. Non, c'est le moment où plus que jamais on comprend en fait que c'est Dieu qui est le parent parfait. Qu'est-ce que je veux signifier? Au-delà de tous les efforts que nous pouvons avoir, tant que nous n'avons pas la faveur de Dieu, nous n'avons rien du tout. Ce n'est pas parce que tu pries trop ou tu médites trop pour un enfant qu'il va réussir. C'est parce que la faveur de Dieu est avec cet enfant qu'il réussit. Donc nous ne sommes que des serviteurs très inutiles en tant que parents. Et je refuse ce type de jugement qui dit qu'ils ont tellement prié que l'enfant, ah oui, bon, la grâce de Dieu a béni les prières et vous avez obtenu ce que vous avez obtenu. Mais chez un autre, ce n'est pas exactement ça. Mais ce n'est pas moins une bénédiction. Donc sentons-nous vraiment encouragés, chers parents, à faire ce que Dieu nous demande de faire sans abandonner, sans nous relâcher. Vous voyez un peu la persévérance de la veuve unique, non? De la veuve et du juge unique. C'est-à-dire ne marchons pas par la vue. Parce que si tu vois ton enfant bandit là, tu peux arrêter de prier. Tu peux même devenir toi-même fou. Marchons par la foi de ce que le Seigneur a déclaré que nos enfants sont des disciples. Et c'est ça qui est vrai. C'est ça que nous voyons. C'est ça qui nous guide. Et non nos 5 sens. Quand tu commences à marcher par tes sens, tu n'es plus dans la foi. Et quand tu arrêtes de prier parce que tu vois un certain nombre de choses, tu n'es plus dans la foi. Parce que la foi est persévérance. La foi est acquérir ce qu'on n'a pas encore obtenu. Vous voyez un peu. Et c'est pourquoi devant les enfants les plus récalcitrants, c'est le moment de faire des déclarations prophétiques. C'est le moment de déclarer que mon enfant qui vole là n'est pas un voleur. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire? De faire des déclarations prophétiques, de faire des déclarations qui s'appuient sur les promesses que Dieu t'a révélées concernant cet enfant-là. Ça nécessite vraiment une forte dose de foi et parfois même d'accompagnement. Et l'accompagnement ne doit pas être erroné. On ne prie pas avec n'importe qui et n'importe comment. On prie avec ceux-là aussi qui ont la foi. Parce qu'il y a des personnes qui dégagent les ondes de l'incrédulité. Shalom, shalom, je vous salue dans le nom de Jésus. Que la paix de Dieu repose sur chacun de vous. Bienvenue à Famille d'Impact. Famille d'Impact, c'est un projet de Dieu pour la restauration des familles de la terre. C'est une opportunité pour bâtir un célibat d'impact, pour former un couple d'impact et pour construire une famille d'impact. Famille d'impact, c'est également une plateforme de réflexion autour des questions relatives à la nouvelle génération des familles. Oui, la nouvelle génération des familles où les époux aiment inconditionnellement les épouses, où les épouses se soumettent de manière inconditionnelle à leurs époux, un cadre où les enfants obéissent à leurs parents sans condition. Sans condition. Oh, quelle belle famille! La famille d'impact. Veux-tu appartenir à la nouvelle génération de famille que le Seigneur est en train de se bâtir? Le train est en marche. Le train est en marche et ne sois pas en reste parce que tous sont concernés. Enfants, adolescents, jeunes, célibataires, hommes, femmes, couples, familles, veuves. Nous sommes tous concernés.
Si vous avez aimé cette vidéo, alors abonnez-vous, activez la cloche de notification, laissez un commentaire, partagez pour restaurer une vie, une famille dans le but d'impacter une nation, le monde entier. Soyez bénis.